Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais consacrer une dernière vidéo à propos de la mesure, la technique éducative qu'on va appeler le time-out. Alors, pour ceux qui auraient loupé des épisodes, il est possible de retrouver toutes les définitions et toutes les infos scientifiques sur la question dans les différentes vidéos et dans les différents articles qui ont été postés ces derniers temps. Ici, j'aimerais faire juste une petite mise au clair, une mise au point sur un amalgame qui a tendance à me déranger. On va dire généralement que le time-out sert à éviter d'entrer dans des violences plus importantes, à, et par exemple frapper son enfant ou à lui dire des choses horribles. À mon sens, ce n'est pas ce qu'on pourrait qualifier de time-out. Ça va être une mise en sécurité comme on mettrait un tout petit bébé en sécurité dans son lit avant d'en arriver à le secouer, par exemple. Donc clairement, mettre en sécurité un enfant parce que nous allons déborder, parce que nous allons littéralement péter les plombs, ce qui peut arriver aussi, ce n'est pas un time-out, c'est une mise en sécurité. Le time-out éducatif est là pour essayer d'apprendre à l'enfant quelque chose. C'est un peu le coup du va réfléchir dans ta chambre. Donc là, clairement, il y a une différence et une nuance très très importante. À aucun moment, les personnes qui ne sont pas pour le time-out, comme moi par exemple, je ne suis pas pour le time-out, à aucun moment je ne conseille à des parents qui sont au bord du craquage de rester avec leur enfant et coûte que coûte d'essayer d'accompagner leur enfant alors qu'eux-mêmes ne sont plus capables d'accompagner qui que ce soit, y compris eux-mêmes. Donc évidemment, si vos enfants sont en danger, entre guillemets, avec vous à un moment T, pour X et Y raisons, évidemment, il faut les mettre en sécurité le temps d'aller vous calmer vous-même. Ce n'est pas ce qu'on appelle le time-out éducatif. L'autre raison pour laquelle je n'aime pas cette technique, c'est que le time-out va être appliqué dans des situations un petit peu compliquées, des situations de tension familiale, et que j'ai des doutes sur la capacité des enfants à aller calmement se mettre dans leur chambre ou dans le coin dédié au time-out pour réfléchir à leur comportement ou y aller sans peur et sans crainte. Euh, voilà, ça c'est un avis très personnel évidemment que je vous partage aujourd'hui, mais il suffit de voir par exemple les techniques de time-out appliquées par une grande émission qui a été diffusée sur des chaînes nationales en France. On voit bien que les enfants n'y vont pas de leur plein gré et sont généralement tirés par le bras, on leur crie dessus, on les lance à moitié dans la chambre. Donc forcément, le time-out éducatif est rarement mis en place de façon bienveillante et douce. Ce qui peut être tout à fait compréhensible, évidemment, vu que les enfants n'ont pas envie souvent d'être exclus socialement et de perdre l'attention parentale. Sur ce, je vous laisse parce que moi j'en ai un qui n'a plus envie d'être tout seul à côté. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. À très bientôt pour de nouveaux contenus.